Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons partir dans notre brique Flash Info, afin de vous donner toutes les dernières informations concernant l'actualité du football. Pour débuter cette vidéo, nous allons commencer avec la finale de la Coupe du Monde 2022, mais plus précisément avec l'équipe de France qui vient de rater sa 3e étoile. Pour rappel, lors de cette finale, la France s'est inclinée au tir au but, après avoir égalisé 2 fois grâce à Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant parisien a éclaboussé cette partie de son talent en inscrivant un triplé, malgré qu'il a été bien maîtrisé par les défenseurs argentins. Cette performance est exceptionnelle, car il a été impliqué dès le départ dans tous les buts qu'il a inscrits. Son premier sur penalty, obtenu par Randal Kolo Muani, c'est lui qui lance la balle en profondeur après une déviation. Le deuxième but est celui qui fera basculer la rencontre, et là encore il est à l'origine avec un magnifique 1-2 avec Marcus Thuram, qui a conduit à l'égalisation sur une volée spectaculaire. Pour son troisième but, il inscrit grâce à un penalty obtenu par Remuant, dans l'heure de jeu pendant que tous les supporters pensaient que la partie était terminée. Il faut noter que, pour voir un tel exploit en finale d'une Coupe du Monde, il faut remonter en 1966. De plus, il rentre dans l'histoire du tournoi, en devenant le 6e meilleur buteur, à égalité avec Pelé. Il termine avec le trophée de meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations. Que pensez-vous de la performance de Kylian Mbappé sur cette finale de Coupe du Monde 2022? N'hésitez pas à réagir et à débattre en commentaire. Merci. Toujours en Coupe du Monde, la FIFA prépare une révolution dans l'organisation du plus grand tournant au monde. En effet, pour mieux structurer cette compétition, la FIFA a annoncé lors d'une conférence de presse exceptionnelle, une réforme qui servira à moderniser l'univers du ballon rond pour un meilleur progrès. Ainsi, en conférence de presse, le président de l'organisation, Gianni Infantino, a annoncé que la nouvelle Coupe du Monde masculine des clubs aura lieu en 2025 et réunira 32 équipes. Il y aura les meilleures équipes du monde qui vont participer. Tous les détails vont être élaborés dans les prochaines semaines, les prochains mois, en consultation avec tout le monde. Aujourd'hui, le Conseil de la FIFA a pris la décision d'organiser cette compétition. Fin de citation. De plus, la FIFA souhaite lancer le mondial des clubs, qui réunira les vainqueurs des compétitions, organisées par les 6 confédérations de la FIFA. La configuration de cette compétition sera identique à celle de la Coupe du Monde, avec 8 poules composées de 4 équipes, pendant un mois et tous les 4 ans. Que pensez-vous de cette réforme souhaitée du mondial des clubs? Pensez-vous qu'elle va apporter un plus ou tuer l'esprit du football? Restons en Coupe du Monde, nous apprenons qu'actuellement, l'arbitrage de la finale entre l'Argentine et la France est remis en cause par plusieurs supporters et certains vont même jusqu'à avoir une théorie du complot désignant d'emblée l'Argentine comme vainqueur de cette édition depuis le départ. En effet, c'est le constat que l'on peut faire, sur plusieurs comptes Twitter de certaines grandes stars de football à l'instar de Zlatan Ibrahimovic. Mais aussi, pour certains journalistes comme Martin Monnier et Maxime Dupuis, qui pensent que l'arbitre n'a pas rempli complètement son rôle, en laissant un peu trop jouer à leur goût, ce qui peut fausser le jeu d'une certaine manière. Pour Le Figaro, journal français, ces erreurs auront été multiples, et malheureusement toutes ou presque défavorables aux Bleus. Pour certains spécialistes, le 3e but de Messi devait être refusé, car selon les lois de la FIFA, aucun remplaçant ne doit rentrer à l'intérieur du rectangle de jeu au moment où le but a été marqué, l'arbitre doit refuser le but. En tout cas, l'arbitrage de Shimon Marciniak fait énormément jaser et il se retrouve au cœur d'une polémique. À votre avis, ces remarques sont-elles légitimes? Que pensez-vous de l'arbitre?
Pour terminer cette revue, nous venons d'apprendre que Karim Benzema serait peut-être sur le point de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022. Après 5 ans d'absence en équipe de France, en raison de son implication dans l'affaire de la sextape, Karim Benzema a fait son grand retour et s'est imposé rapidement comme un leader du groupe pour la Coupe du Monde au Qatar. Après de très bons matchs de préparation, avec une combinaison bien payante avec Mbappé, il a été malheureusement victime d'une déchirure musculaire contre l'Australie, ce qui l'a directement fait renoncer au mondial. Ainsi sur ses réseaux sociaux il a déclaré : « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » Fin de citation. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.